Nangambo Ejipito molili Nangamba Israël pole bimi. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Discovery, qui est une émission socioculturelle où vous et moi, Landris Makengo, couleur pour vous, découvrez les personnes et leurs activités. Sans plus tarder, je me tourne vers mon invité à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter? Je suis le prophète Jérémie, le visionnaire de Salvation Mission for All Nations, San Juan Ministry aussi. On peut avoir l'interprétation de cette... L'interprétation, c'est simple, mission de salut pour toutes les nations. Eh bien, prophète, dites-nous un peu comment avez-vous reçu l'appel pour devenir prophète? Très personnellement, je ne l'ai jamais souhaité. Oui. Je ne l'ai jamais souhaité. J'ai reçu l'appel de Dieu par l'apparition de Jésus lui-même. Il m'est apparu à 2 reprises, alors que j'étais en train de prier au salon, sous une forte onction, je l'ai vu m'apparaître et il m'a touché à l'épaule comme on touchait un ami. Et pas n'importe quel ami, bien sûr, un ami intime. Et alors, il m'a demandé de prendre un carnet. J'ai pris le carnet, il a commencé à me dire à quoi j'étais vraiment appelé. Il m'a demandé d'écrire des enseignements et j'étais en train de le faire. J'ai rempli plus de 2 ou 3 carnets comme ça, de très gros volume. Et juste après cela, j'étais encore étudiant ou élève à cette époque, j'étais en 3e des humanités. Ça a pris beaucoup de temps, quelques mois pour que j'en sois personnellement convaincu. Et jusqu'à ce que, poussé par le Saint-Esprit, j'ai réuni quelques amis autour de moi, 1 ou 2 élèves aussi, avec qui nous avons commencé à prier, simplement prier, et jusqu'à ce que l'œuvre a pris la forme qu'elle a aujourd'hui. Eh bien, voyons votre début. C'est vrai que vous avez reçu l'appel lorsque vous étiez en 3e des humanités. Là, je peux donner à 15 ans, 14 ans déjà, si je veux bien estimer. Mais déjà, vous étiez chrétien et vous avez essayé de parler de ça à la personne qui vous encadrait dans votre église à cet âge-là, quand vous avez reçu l'appel, bien sûr. Évidemment, j'en ai parlé à mon pasteur de cette époque. Fort malheureusement, il n'avait pas... à l'église où j'étais, il ne croyait pas dans le ministère prophétique. Voilà. C'était ça le premier obstacle que j'avais. Voilà, donc ça m'avait rendu un peu la tâche difficile. Du fait que c'est lui qui était censé être mon père spirituel à cet instant-là, ne m'avait pas cru sur parole. D'accord. Et lorsque vous avez commencé à prier avec les autres amis, c'est là que vous avez fondé le ministère, en fait. Effectivement, lorsque nous avons commencé à prier, et le ministère a commencé à prendre forme, du jour au jour, et on avait une vision brute de Dieu, de la part de Dieu. On ne savait pas comment est-ce qu'on allait évoluer demain après demain. Mais au fur et à mesure que nous entrions dans la profondeur de la prière, de la recherche de la face de Dieu, Dieu nous donnait des orientations claires et nettes sur ce que nous étions censés faire. Oui. Si je pourrais retourner un peu en arrière, Dieu vous a dit d'écrire. On peut savoir ce qu'il vous a donné comme recommandation. C'était comment, dirais-je, comment va fonctionner le ministère, comment, lorsque vous aviez écrit, vous avez dit, endémique, si c'est carnet, je ne sais pas, comment, qu'est-ce qu'il vous a dit en fait? Qu'est-ce qui était écrit dans ce carnet-là? C'était les visions, c'était la façon de conduire son ministère, c'était quoi en fait? Je crois que si je dois commencer à vous raconter tout ça. Non, vous nous dites juste 2 ou 3 choses qui étaient dedans. Ok. Oui. Je préfère vous dire, les synthétiser en une seule phrase. Voilà. Libérer le captif par les sangs de l'agneau. C'est ce qui brûle sur les cœurs de Dieu. Et c'était la mission qu'il nous avait confiée. Et il y a plusieurs autres visions sur l'Église et sur d'autres nations autres que la République, la nation congolaise. Et voilà, donc lorsque vous avez commencé avec les autres amis, le ministère a commencé à croître et je ne sais pas, les gens avaient facile à venir vers vous parce qu'en vous voyant, vous êtes vraiment jeune
Et est-ce que ces personnes-là acceptaient facilement la parole qui sortait de votre bouche, à part l'obstacle que vous avez eu avec votre père spirituel, il y avait aussi d'autres obstacles par rapport à votre jeune âge? Évidemment, ce n'était pas facile d'abord de convaincre les aînés, Oui. de venir écouter ce qu'on avait à dire, de leur dire voilà, Dieu m'est apparu, j'ai un message selon lequel c'était pas très facile. Et vu le jeune âge que nous avions, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce parce qu'à cette époque-là, nous ne recherchions pas, comment je peux dire, nous n'étions pas à la recherche de convaincre les gens. On savait qu'on était enfant d'abord. Si je dis que Dieu m'est apparu, il m'est vraiment apparu. Et le message que nous prêchions, jour après jour, les amis avec qui nous étions, c'était d'abord eux qui ont accepté cela. Ils ont cru, ils ont compris que cet homme, cet ami, nous étions avec lui. Voilà, on faisait avec lui tout ce qu'on peut, tous les gens peuvent faire. Mais maintenant qu'il dit que Dieu lui est apparu, et le message était très clair, et le Saint-Esprit avait touché les cœurs. Ils ont commencé à venir, 1, 2, 3, 4, 5, et après, c'était toute une foule de personnes, et en majorité des élèves et des enfants. Vraiment. Et on peut savoir où se trouve le ministère déjà, ici à Kinshasa, ou peut-être que le ministère se trouve aussi en dehors de Kinshasa, mais nous voulons d'abord savoir si le ministère se trouve ici à Kinshasa et à quelle adresse, et aussi si vous avez eu aussi l'occasion d'aller dans d'autres pays, pourquoi pas, ouvrir aussi d'autres sièges ailleurs aussi. Évidemment, ici, nous sommes à l'hôtel Cana. L'hôtel Cana, c'est juste à côté de l'école Source de Vie. Et puis, à 15 mètres de l'Ofida, sur Royal. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi à partir de 15h30. Nous nous réunissons là-bas. Mais à part ici, nous sommes en Nairobi. C'est là où se trouve le siège du ministère Sainte-Femme. C'est là où nous opérons. Et à partir de là, nous propageons l'évangile en Afrique et partout dans le monde. Il y a une question qui me brûle les lèvres, prophète. L'église, l'église, le ministère, c'est à votre nom ou ça vous appartient ou ça appartient aux fidèles? À qui veut venir chercher son Dieu, prier son Dieu, écouter sa parole? Dieu nous a appelés au ministère. Personnellement, il m'a appelé au ministère en tant que prophète. Et j'exerce ce ministère pour les âmes, pour les autres personnes. Les créanciers, les endettés, les mécontents, les personnes qui sont dans la détresse. Nous travaillons pour eux. Nous sommes leurs serviteurs. Voilà, c'est pour eux que nous travaillons. Ce n'est pas à moi. Je ne suis qu'un serviteur que Dieu a embauché. Et voilà. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les prophètes ont conduit d'autres âmes dans la perdition et que vous, en tant que prophète, qu'est-ce que vous proposez de la part de Dieu à vos fidèles déjà, et vous avez des penchants pour une certaine catégorie de personnes, ou vous, en tant que prophète, vous n'avez pas de parti pris, vous êtes là pour tout le monde et vous ne vous souciez pas du rang de vos fidèles par rapport à d'autres prophètes, si vous êtes différent? Je crois que, premièrement, il faut reconnaître que toutes ces personnes que vous appelez prophètes, ils le sont. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, Oui. et je crois que c'est la vérité. D'une autre part, ils ont certains penchants, et c'est difficile de pouvoir établir une liste de tout ce qu'ils ont comme faille. Aussi, ils ne parviennent pas à poursuivre la mission qui est la leur. Ils essayent de mélanger César et Dieu. Je ne suis pas de cet avis. À mon humble avis, je crois qu'un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui est sans parti pris. C'est quelqu'un qui est là pour tout le monde. C'est comme Jésus. Jésus n'est pas mort pour le chrétien. Ça va vous étonner. Jésus n'est pas mort pour le chrétien, il est mort pour le païen. C'est de la même façon. En tant que prophète, nous ne sommes pas seulement le prophète de chrétiens. Nous sommes aussi le prophète des païens. Et c'est de la même façon, lorsque nous les confrontons et que l'esprit prophétique descend,
nous les emballons non seulement nous parvenons non seulement à découvrir ce qui ne va pas chez eux, mais aussi à les conduire sur les chemins de la justice et les chemins de l'évangile, les chemins du salut. Vraiment. À entendre votre discours, vous êtes loin d'être comparé à tous ces prophètes-là. Donc, mais dites-nous un peu, prophète, quelle différence il y a entre esprit de connaissance et prophétie? Parce qu'on a tendance à oublier, à mélanger les choses. Vous avez l'esprit des connaissances ou vous êtes vraiment prophète, comme on va tirer exemple dans la Bible, comme Élisée, comme Élie. Vous êtes comme Élisée ou Élie, ou vous avez juste la parole des connaissances pour vous appeler comme ça prophète? Parce qu'on a tendance à confondre les choses. J'aimerais d'abord avoir une clarification de votre part. Oui. Vous voulez que je réponde à quoi? Je voudrais que vous nous disiez la différence entre esprit des connaissances et prophétie. Et vous situez, parce que vous êtes prophète, oui, mais vous êtes prophète comme l'était Élisée et Élie. Si vous répondez à cette question, là, on pourra poursuivre. Ok, je crois d'abord, pour rectifier quelque chose, l'esprit des connaissances ou l'esprit des prophéties, je crois que c'est une compréhension erronée des choses de Dieu, surtout en termes de la prophétie. Mais c'est dans la Bible? C'est dans la Bible. Je crois qu'il n'y a qu'un seul esprit, mais qui se manifeste différemment. Et c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Voilà. Il donne à chacun selon la grâce qu'il a reçue. Voilà. À l'un, il peut donner la parole des connaissances, à l'autre, il peut donner de prophétiser. Alors, c'est lui qui prophétise et c'est lui qui donne la parole des connaissances. La différence qui est entre les deux, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Parce que c'est lui qui prophétise et c'est lui qui donne la parole des connaissances. Tous sont sous l'impulsion des mêmes esprits. Le même esprit qui anime le prophète Élisée, c'est le même esprit qui anime le prophète Élie. Alors si vous voulez savoir si je suis comme le prophète Élisée ou comme le prophète Élie, je vous dis, je suis nullement comme l'un des deux. Je ne suis ni comme Élisée, je ne suis ni comme Élie, je suis le prophète Jérémie, et dans le siècle à venir, on se souviendra aussi de moi. Vraiment. Et pour entrer dans votre ministère, prophète, c'est vrai que vous avez commencé tout jeune. Vous avez déjà fait combien d'années déjà depuis la naissance de votre ministère? Le ministère est sorti officiellement le 9 décembre 2009. Oui. Donc, on doit probablement avoir 4 ans, 4 ou 5 ans. Et c'est quand même beaucoup. Moi, c'est un enfant déjà maternel, donc... Évidemment. Voilà, oui. Oui, nous avons commencé en 2009. On a fait quelques activités publiques. On a plus été dans la cachette. On a travaillé selon que Dieu nous a demandé de travailler, d'évoluer. Nous avons travaillé plus en secret qu'en public. Voilà. Et c'est aussi ce qui me pousse à vous poser cette question. Pourquoi vous avez plus travaillé en secret? Pourquoi ne pas avoir organisé des campagnes, des conférences? Pourquoi pas ça? Et pourquoi seulement travailler en secret? Ok. Parce que vous travaillez pour tous ceux-là qui ne sont pas chrétiens déjà, qui persistent dans le péché, dans la débauche, dans le vol, dans le crime et tout. Mais lorsque vous travaillez déjà dans le secret, vous ne trouvez pas que tous ces gens-là ne vont pas bénéficier de ce que Dieu a mis en vous déjà? Vous savez, c'est justement ça le problème. Parce que lorsque vous dites tous ces gens-là ne vont pas bénéficier, lorsqu'on sort tout à coup comme ça, ce sont tous ces gens-là qui vont nous lancer des pierres et qui vont se moquer de nous. En disant, voilà, les prophètes, ils ne sont pas sérieux, ils sont comme cela. Alors, Dieu prend plus le temps. Pendant que nous sommes en train de vouloir sortir et gagner certains cœurs, prêcher l'évangile, toucher les cœurs, Dieu nous demande et nous dit, reste encore ici. Lui, il ne s'inquiète pas
de ce que nous sommes en train de vouloir faire à l'extérieur. Il se préoccupe plus de ce que lui veut faire à notre intérieur. Voilà, donc il prend le temps de travailler notre cœur d'abord en tant que serviteur de Dieu. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et lorsqu'il verra que le cœur que vous avez, ce n'est pas un cœur de patron, c'est un cœur de serviteur, vous êtes maintenant prêt à servir les autres, alors il vous dira, voilà, monte et prends comme il avait dit à David. D'accord, donc Dieu vous a donné les champs libres déjà de sortir en public. C'est ce que vous voulez dire? Qu'il vous avait demandé de rester dans les coulisses, maintenant il vous donne le champ libre de faire, d'approcher le public, c'est ça? Je crois que tous les chrétiens ont un champ libre de pouvoir opérer. Dire champ libre, je ne crois pas que ce soit vraiment le terme que j'aimerais utiliser et employer. J'aimerais plutôt dire Dieu m'a donné le coup d'envoi. D'accord. Voilà. D'accord. Il m'a dit maintenant, vas-y, je t'autorise de partir. Parce que vous voyez, le fait de sortir, on peut sortir, je peux sortir dans la rue, je commence à prêcher aux gens. Je peux venir chez vous, je commence à vous prêcher. Mais cela est un peu très différent lorsqu'il faut sortir, défier les principautés, défier les géants des nations. Cela est vraiment très différent. Et il faut être bien préparé par Dieu pour que vous fassiez un bon travail pour Dieu, afin qu'à la fin du temps, qu'il vous dise, viens, fidèle et bon serviteur, tu as combattu le bon combat de la foi. Désormais, une couronne de justice te réserve. Vraiment. Et vous commencez déjà, je pense que vous avez déjà les champs libres, le coup d'envoi de la part de Dieu, voilà, je m'en tiens à vos propos, le coup d'envoi. Et qu'est-ce que maintenant vous prévoyez pour aller vers toutes ces personnes qui ont besoin d'écouter la parole, d'être réconfortées, d'être ramenées sur le bon chemin? Vous avez déjà envisagé de faire quelque chose pour ces personnes-là? Envisager, c'est pas aussi le terme que j'aimerais utiliser. Oui. Mais Dieu nous a recommandé solennellement, Voilà. solennellement de prêcher, de proclamer l'évangile du salut, la liberté de captifs par le sang de l'agneau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, la question serait comment nous sommes en train de procéder, voilà, pour arriver à cette fin. Nous sommes en train de nous réunir chaque mercredi, ici d'abord à Kinshasa, chaque mercredi à l'hôtel Cana. Nous y étions la fois passée et Dieu a fait des choses extraordinaires. Je crois que si Dieu fait grâce, vous aurez les images. Et nous continuons avec ces programmes au fur et à mesure, jusqu'à ce que nous sommes en train de préparer une grande croisade d'évangélisation et de guérison instantanée. Ah! Évidemment. Mais sans vous... pour ne pas dire que je ne vous crois pas, mais on dit que Dieu n'est pas instantané. Il fait quand il veut, mais lorsque vous proclamez guérison, miracle instantané, vous êtes dans le vrai ou vous êtes dans le faux? Parce que Dieu, il fait quand il veut, hein? Il opère les miracles quand il veut. Vous ne pouvez pas proclamer instantané comme ça, c'est pas vous qui allez faire ces miracles déjà. Justement, c'est pas moi, mais je crois que Dieu, c'est un Dieu instantané. Si vous rencontrez un marabout, par exemple, qui vous... Oui, Nambassou, il te dit, voilà, je te donne ça, va faire ça à la maison. Ok, d'accord. Mais Dieu n'est pas un marabout. Voilà. Dieu est plus qu'un marabout. La Bible dit, lorsque Jésus guérissait les malades, c'était au même instant qu'ils étaient guéris. C'était au même instant. Et c'était la vie de tous. Et pourquoi ce Dieu-là va changer? S'il a changé avec les autres, il est le même avec moi. Amen. Voilà, donc vous venez de nous dire ici que vous préparez, je ne sais pas, c'est quelque chose pour l'année. Je veux bien nous éclaircir par rapport à ça. C'est, on peut appeler ça conférence, quoi ça, guérison miracle instantané. Ça va se passer quand, comment et où déjà? Vous avez déjà planifié tout? Ou bien c'est encore un projet, vous vous organisez petit à petit jusqu'à la date que vous allez décider? Je crois qu'au ciel, il n'y a pas de projet. Dieu n'a pas de projet. C'est nous seulement. Nous avons de projet. D'accord. Alors, si je dois parler
si je dois répondre avec Dieu, et je dirais ceci. Nous sommes en train de nous préparer, nous, sur la terre. D'accord. Mais au ciel, tout est déjà Tout fait. est déjà fait. Nous sommes en train de nous préparer chaque jour. Et même au ciel, les anges se préparent. D'accord. Les anges se préparent. Nous nous réunissons toujours chaque mercredi là-bas. C'est là où tout se passe. Nous sommes là, ça sera du 28, le 29 et le 30 juin 2015. Ah, ça sera l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine, afin que personne ne manque. Donc nous sommes en train de nous préparer comme ça. Nous voulons atteindre d'abord les objectifs de Dieu, qui est de gagner les âmes et de guérir le malade. Voilà. Et tous les malades qui viendront, aucun d'entre eux ne rentrera. Ah, d'accord. Et là, il faudrait que celui qu'on appelle l'égoïste vienne avec sa caméra pour voir tous ces malades qui seront guéris ce jour-là. Et pourquoi pas montrer à nos téléspectateurs tous ces miracles, n'est-ce pas? Parce que ça sera vraiment quelque chose de louable de la part, louer Dieu pour tout ce qu'il fera, parce que déjà nous avons besoin de ça. Déjà, nous avons besoin de voir les miracles, parce que les miracles ne s'opèrent plus par les serviteurs de Dieu. Mais dites-nous un peu, prophète, vous êtes prophète, qu'est-ce que vous, en tant que prophète, vous qui avez été appelé par Dieu, qu'est-ce que vous allez apporter de la part de Dieu à cette grande nation qui est la RDC, en tant que prophète déjà? En tant que prophète, je crois que ce que je peux apporter à la nation congolaise, c'est une personne. Je n'ai pas beaucoup de choses à apporter, mais la personne que j'apporte, c'est tout. Voilà. En lui, tout réside, en lui, tout y est. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas à m'attarder sur certaines choses qui n'amènent notre nation nulle part. Déjà, l'histoire nous prouve cela. L'histoire nous enseigne tout ce qui a été, tout ce qui est. Et parfois, nous ne voulons pas que ça soit la même chose demain. Afin que ces mêmes choses, les mêmes rythmes, le même système ne se répètent pas. Et pour que ça ne se répète pas, on apporte seulement Jésus. Jésus-Christ. Là, c'est pourquoi le thème de cette grande croisade, c'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. Parce qu'il n'y a pas le salut hors le sang de Jésus. Tout est dans le sang. Et personne, aucune... Je vais vous dire une chose. À cause du sang de Jésus, je défie tous les problèmes de la RDC. À cause du sang de Jésus. Les petits et les grands. Je les défie tous. Et à cela aussi, je défie tous les infirmes. Je défie tous les malades incurables. Je défie les sourds. Je les défie tous. Parce que je sais que la Bible dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il n'y a pas plus puissant que le sang de Jésus. La bombe atomique est assez puissante pour détruire l'humanité. De la même façon, le sang de Jésus est assez puissant pour sauver toute l'humanité. Il y a un homme de Dieu qui dit souvent, si le diable ne fait pas attention, il risque de se retrouver seul en enfer. Nous, on veut qu'ils se convertissent. On veut que les occultistes se convertissent. C'est pourquoi cette action, cette croisade, nous ne ciblons pas seulement le chrétien. Jésus n'est pas mort pour le chrétien, je vous ai dit au début. Nous ciblons les païens. Oui, les païens. Tous ceux qui vivent dans la rue. Les femmes qui vendent dans les marchés ambulantes. Tous ceux qui sont mécontents, qui sont blessés. Il faut dire, les femmes violées. S'il le faut, je vais parcourir tout Kinshasa pour ça. Ils ont besoin d'un message puissant et fort de la part de Dieu. Il n'y a que l'aspersion du sang. En plus, notre pays n'a pas seulement besoin d'être guéri, il a aussi besoin d'être purifié. C'est pourquoi c'est lépreux lorsqu'il s'est approché de Jésus, il a dit Maître, si tu le veux, rends-moi pur. Voilà, il était malade, mais la purification guérit aussi. Alors, notre pays, le processus de la restauration de notre nation va de sa purification jusqu'à sa guérison. D'abord, il a besoin d'être purifié. Les gens, aujourd'hui, confondent deux choses. Même dans nos assemblées, même dans nos rencontres chrétiennes, on croit que les gens autres qui sont à l'extérieur de nous sont des personnes mauvaises. On le traite de tout le monde. Et même nos chrétiens, là où ils sont,
Il y a des gens qui ne côtoient même pas, à qui ils ne parlent même pas. Et vous trouverez toujours que ces personnes, ils ont besoin de quelque chose de plus fort qu'eux. Parce que ce qui les entraîne, c'est déjà plus fort qu'eux. Alors ils ont besoin d'une puissance plus forte que la puissance qui les entraîne. Et il n'y a pas une autre puissance que la puissance du sang de Jésus. Je prends les bandits, les voyous, les occultistes, loge. Moi, je n'ai pas besoin qu'ils meurent, qu'ils se convertissent. Jésus est mort avec souffrance pour ces âmes. Et il faut qu'ils se convertissent. S'ils refusent de se convertir, nous allons prier. S'ils continuent à s'entêter, à Dieu de décider leur sort. Ah, là, vous laissez leur sort entre les mains de Dieu. D'accord. Il y a même des gens comme les filles qui traînent sur le trottoir. Elles sont là. Et parfois, ils ne croient même pas qu'un jour qu'ils peuvent changer de vie. Et on les considère comme des marginaux, des gens, une classe démoniaque, si je peux dire. Mais Jésus a un plan pour tous ces gens-là. Jésus peut les purifier. Tous ces gens qui traînent, qui passent leur temps dans les boîtes de nuit, qui crient le désespoir, Jésus peut les purifier. Il n'y a aucun péché qui peut rendre le sang de Jésus impur. Le sang de Jésus purifie toute impureté. Et c'est pourquoi nous élargissons vraiment l'espace de l'attente afin que tout le monde vaille. D'accord, tout le monde boya. Mais avant que tout le monde baille, dites-nous un peu, prophète. C'est vrai que le siège du ministère, ça se retrouve ici à Kinshasa, à Nairobi. C'est vrai que vous êtes encore jeune, vous n'avez que 4 ans. C'est dans vos projets, parce que le projet, comme vous le venez de souligner, c'est à nous et non au ciel de faire ces projets. Vous, en tant qu'homme qui êtes appelé à faire ce projet, vous prévoyez aussi d'aller ouvrir des cellules dans des villages où on ne connaît que fétiche, on ne connaît que sorcellerie, on ne connaît que le mal. Parce que là aussi, on a besoin d'écouter cette bonne parole que vous êtes en train de proclamer ici à Kinshasa, à Nairobi. Mais au fin fond, là-bas, dans nos villages, dans nos provinces, ils ont aussi besoin d'écouter cette bonne parole. Vous ne pensez pas? Évidemment, quand on était en train d'organiser cette croisade, quand le Seigneur nous a parlé, on avait voulu écrire pour la croisade Salvation Mission for All Kinshasa. Mission de salut pour tout Kinshasa. Ou mission de salut pour toute la RDC. Voilà. C'est pour dire que nous ne sommes pas seulement passionnés de nous rester enclavés ici. Je sais qu'il y a un grand travail à l'extérieur. Dieu nous a déjà parlé par rapport à ça. Et nous ne préférons pas les luxes. Nous ne voulons pas rester dans les luxes confortables. Nous voulons aller marcher même dans la boue. S'il faut dormir par terre avec ces gens-là, mais pourvu qu'ils disent « Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur ». C'est ce qu'on attend de voir, hein, parce que beaucoup de nos pasteurs préfèrent Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, il y a le luxe, il y a de l'argent. Mais dans ces villages-là où on attend cette parole, on attend entendre les miracles, voir les miracles et tout, personne ne pense à eux. Et si vous, prophète, vous pensez à eux, je pense que ça sera une première en RDC déjà. Oui, Dieu cherche juste quelqu'un qui a le même problème que lui a. Dieu voulait faire tomber Goliath, mais depuis toujours, même dans le cœur de Saül, les intentions, le même courage, le même zèle qu'avait David, la même brûlure que Dieu a trouvé en David, Dieu n'avait pas encore trouvé ça dans un homme. Voilà. Donc c'est ce que Dieu est en train de chercher. Et je crois que Dieu a trouvé cela en nous. Ce zèle-là, nous allons partir. Nous irons jusque dans le fin fond. S'il faut partir, dormir à la belle étoile, eh bien nous irons. C'est pour simplement vous dire que nous sommes Salvation Mission for All Nations, pour toutes les langues, toutes les tribus, toutes les races, peu importe les classes sociales, peu importe les milieux géographiques, nous sommes là et nous avons la détermination d'arriver dans ces recoins reculés. Certaines personnes vous diront ils ne peuvent pas aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas comment ils vont se déplacer, comment ils vont ceci. D'ailleurs, ils n'auront pas leur cachet à la fin. Mais nous sommes, ce n'est pas notre priorité.
S'il n'y a pas d'électricité, au moins l'évangile peut y arriver. Amen. Si l'électricité tarde, la parole peut précéder l'électricité. Vraiment. Et avant qu'il y ait l'électricité physique, il faut que l'électricité spirituelle s'allume d'abord. Vraiment, vraiment. Eh bien, merci à vous, prophète. Mais dites-nous un peu, vous collaborez bien avec vos aînés? Les aînés que vous avez trouvés déjà en exercice de la part de Dieu. Vous collaborez bien? Oui, nous collaborons très bien, très très bien. Et il n'y a pas ceux-là qui ne vous causent pas de problème, des embûches? Parce qu'on sait qu'entre vous déjà qui nous encadrez, il n'y a pas d'amour. Donc ça m'étonne à vous entendre dire que ça va avec vos aînés. Bon, ça va parce que je les considère d'abord comme mes aînés. D'accord. Je leur donne le respect qu'ils méritent. Je considère l'onction qui est sur eux. Je ne peux jamais, jamais un seul jour porter la main sur un oint de Dieu. Peu importe comment il est, peu importe ce qu'il a fait, peu importe qu'il est gaffé ou pas, comme le terme qu'on utilise souvent, peu importe qu'il est déconné, autre terme encore, je préfère me focaliser sur l'onction qu'ils ont. Parce que David a dit que je ne peux pas porter la main sur le oint de Dieu, alors qu'il était déjà rejeté. Voilà. Si je ne peux pas porter la main sur Saül le rejeté, si je peux porter la main sur Saül le rejeté, je ne peux pas porter la main sur Saül le roi. Donc tous ces aînés, moi je les considère comme de roi. Si j'ai besoin des conseils, je vais auprès d'eux, je me limite à ce simple fait et je prie pour eux. Il y a même certains hommes de Dieu qui forcément n'ont pas été en contact, mais j'ai toujours prié pour eux. Nous avons toujours prié pour eux. Nous avons un programme à Nairobi dénommé World Prayer, prière pour le monde. Nous prions pour tout. Nous prions pour toutes les nations. Nous prions pour toutes les familles du monde. Nous prions pour toutes les églises, même les ministères qui ne sont pas encore nés. Nous prions pour eux. Et je vous assure, ce sont des prières efficaces et très puissantes. Et ces gens-là peuvent être sûrs que il y a des gens qui intercèdent pour eux quelque part. Vraiment. Et pour répondre à votre question, les aînés, je les respecte. Je n'ai aucun problème avec les aînés. Je les aime. Ça, on l'a compris. Hein. Voilà. Dans vos dires, on a compris que vous respectez beaucoup vos aînés. Et dites-nous un peu comment est structuré le ministère. Le ministère, comment est structuré? Vous avez des collaborateurs avec vous? Et comment ça se présente? Il y a des diacres et tout. Il y a aussi des mamans qui encadrent aussi les mamans. Il y a des jeunes aussi qui encadrent les jeunes. Comment ça se passe au sein du ministère? Cette question, il n'y a pas encore de diacre. Non. Il n'y a pas encore des anciens. Ok. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un jour. Bien sûr. Nous avons une coordination internationale dont le siège est à Nairobi, qui est d'ailleurs chapeauté par mon bien-aimé fils, le frère Divin, Divin Hervé Kazamba, qui est actuellement à Nairobi, qui fait un excellent travail là-bas. Et nous avons cela, nous avons la mission. Voilà, nous avons une personne qui s'occupe de la mission partout dans le monde. Nous avons les évangélistes, nous avons des bergers, nous avons des protocoles aussi qui sont là, on ne peut pas les oublier. D'accord, parce qu'ils font aussi partie oui, de cette grande famille. Mais est-ce que vous encadrez aussi les jeunes? Parce que vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et déjà en RDC, vous n'êtes pas étranger, vous savez que les jeunes ont tendance à ne pas marcher dans la droiture. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre ministère pour les jeunes déjà? Bon, en ce qui concerne l'encadrement des jeunes, c'est d'abord une lourde tâche qu'un seul ministère ne pourra pas accomplir. C'est pourquoi quand il est question des jeunes, même le ciel bouge. Parce que Dieu aime la jeunesse. Alors nous mettons en coalition avec d'autres ministères pour pouvoir atteindre... parce que même à Kinshasa, la majorité de la population est jeune. Voilà. Alors nous mettons en coalition, nous formons, comme on dit, l'union fait la force. Et afin d'atteindre le plus grand nombre de jeunes,
Nous sommes comme ici à Kinshasa, nous travaillons ensemble avec le berger Gatz, qui est le visionnaire du ministère évangélique La Mèche, qui est à Beaumarchais. Il fait un excellent travail là-bas et nous nous réunissons ensemble avec lui. Selon les directives que Dieu nous donne, nous essayons d'atteindre beaucoup de jeunes. Vous avez déjà eu combien de jeunes déjà? Combien de Depuis que jeunes? vous avez commencé à sensibiliser, à approcher ces jeunes, vous avez déjà eu combien? Parce que déjà, quand vous donnez l'exemple du berger Gatz, je ne sais pas, bon marché, je vois déjà un bon marché et tout. Donc, vous voyez, vous êtes d'accord avec le point chaud déjà de notre capitale. Et c'est déjà pratiquement toutes les jeunes de Kinshasa qui s'y retrouvent pour, vous voyez, vous se divertir. Et lorsque lui il est là, il a déjà eu, vous en collaboration, combien de jeunes déjà que vous avez eu à remettre sur le chemin de Jésus-Christ? Bon, il faut dire d'abord que nous sommes venus il n'y a pas très longtemps, nous, en tant que Samfan. Nous avons commencé cette collaboration. Je ne peux pas dire qu'il fait un plus grand travail, plus que les autres, parce que c'est lui qui gagne 2 jeunes et c'est lui qui en gagne 100. Tous sont au même pied d'égalité devant Dieu. Ils font un même travail et il faut tous les féliciter. Mais déjà, si ça ne tient qu'à moi pour donner mon avis sur le travail que j'ai déjà trouvé sur place, je vous dis que Beaumarchais est sauvé. Amen. Je vous dis que Beaumarchais est sauvé. Okay. Cet héros de la foi, ce grand homme, il accomplit un travail, je vous dis, que certaines personnes n'ont pas pu réaliser. Et que lui, grâce à Dieu, il est en train de le réaliser. Et ça va aller loin, je vous assure. Et vous alors? Nous, comment? Vous? Parce que vous êtes en collaboration. Ok, maintenant, en collaboration que nous sommes, nous avons atteint beaucoup de jeunes. S'il faut que je commence à vous donner, même d'une manière estimative. Vous prenez n'importe quel chiffre. Je vais vous donner juste l'exemple d'une racine, d'un arbre. Voilà, l'arbre est là, c'est la collaboration. Alors, cet arbre a 2 racines. Quand il pousse, il fait pousser d'autres arbres. Et l'autre là aussi pousse, il fait pousser d'autres arbres. Imaginez l'impact que nous avons. Vraiment, voilà. Donc je vois. Et à part les jeunes, il y a aussi des mamans qui viennent. C'est vrai que vous êtes jeunes, mais il y a aussi des mamans qui viennent dans le ministère. Il y a des personnes qui sont censées s'occuper de ces mamans par rapport à la parole. Comment, parce que déjà, lorsque nous rentrons dans la Bible, nous voyons que les femmes, ce sont les femmes qui entouraient aussi Jésus-Christ. Déjà, c'est que dans votre ministère, il y a des femmes qui sont là. Et ces femmes-là sont encadrées par qui? Ces femmes-là qui sont dans ces ministères? Les femmes ont une place importante dans mon ministère, d'abord. Place très importante, je crois au ministère de la femme. C'est pourquoi le 20 de ce mois, la conférence qui va s'organiser le mercredi ne sera que pour les femmes. Ah, le 20. À quelle heure? Pour les femmes, à 15h, 15h30, toujours à l'hôtel Cana. À l'hôtel Cana. Le thème sera « Femme, tu peux briller encore ». Ah bon. Très bon thème, oui. Ils sont encadrés par l'onction qui est sur moi. Voilà. Donc c'est vous-même qui leur prêchez, en fait, qui leur encadrez. Vous-même, il n'y a pas d'autres femmes, comme on voit dans d'autres églises, une femme qui encadre des femmes, un homme qui encadre des hommes. Vous, c'est vous-même qui prenez cette tâche. Je prends plus la tâche spirituelle. D'accord. J'aime que les choses soient d'abord aient un impact puissant spirituellement. Et je crois que s'il s'agit de prendre ces fardeaux spirituellement, je crois qu'on ne parlerait pas de femmes. Ok. D'accord, je comprends. Je vous comprends. Et donc, vous vous réunissez seulement le mercredi. Il n'y a pas de dimanche. Il n'y a pas d'autres jours où vous vous réunissez. Seulement le mercredi. Oui, jusque-là, nous ne réunissons que le mercredi, à moins que Dieu nous donne d'autres orientations. Nous attendons à lui. Nous ne pouvons pas faire les choses. Nous sommes d'ailleurs prêts, même si ça a débordé, nous resterons toujours là-bas, à moins que Dieu nous donne d'autres orientations pour nous dire faites ceci ou faites cela, comme nous marchons toujours par les directives divines.
C'est comme ça que nous allons devoir encore revenir vers vous afin d'informer les grands publics. Bien sûr. Eh bien, vous pouvez nous donner l'adresse. C'est vrai que vous avez dit que c'est l'hôtel Cana, mais nous donner plus de détails sur l'adresse, la commune et tout, parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'hôtel Cana. Okay. Voilà, les détails sur l'adresse et les numéros de contact pour ceux-là qui sont touchés à cet instant de vous joindre aussi. Ok. Si je dis adresse Cana, c'est parce que d'abord c'est une place vraiment publique. Les avenues parfois se ressemblent. Et la commune, c'est dans la commune de la Gombe. Référence, c'est l'immeuble Ofida. Nous sommes là-bas. Où l'école Source et Levis, au boulevard du 30 juin. En face, il y a le ministère de l'Art, juste en face. C'est là où se trouve l'hôtel Cana. Et nous nous réunissons là-bas, autrement dit sur Royal. D'accord. Voilà, nous nous réunissons là-bas chaque mercredi. Chaque mercredi à 15h30. À 15h30. Voilà, le numéro de téléphone. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 081 011 22 34. Pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps de noter, vous pouvez tout répéter. Le 081 011 22 34. Vous n'avez pas l'adresse email? L'adresse email samfan.ministry@yahoo.com. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? samfan.ministry@yahoo.com. D'accord. Là, je vous laisse la caméra pour donner le message à ces hommes, à ces gens, à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes qui se perdent encore et qui s'embrouillent encore dans le mal. Je vous laisse la parole pour leur passer le message. Ok, tout ce que je peux vous dire, j'aimerais bien naloba na lingala boyoka na malam. Na ba maman, ba papa bilenge, vous êtes en train de vous perdre. Le chemin que vous suivez, c'est un ezanzela moko ezanga suka. Et c'est un chemin ezomemanaliwa. C'est pourquoi je vous lance ces messages. Venez vers Jésus. Essayez Jésus. Et vous verrez si les mêmes choses que vous avez vont devoir persister. Oubliez un peu vos soucis. Il y a une plus grande joie à célébrer. Pas seulement le mariage ou les anniversaires. La plus grande joie que nous sommes censés et que nous célébrons chaque mercredi chez nous ou dans d'autres églises, dans le royaume des dieux, ce n'est que le salut des âmes. Et c'est cela qui nous passionne. Boza bameli masanga. Basi oyo bazotama wa balabala. Parce que le lieu comme monnaie courante. Boza ba malade. Boza na kindoki. Ngana le mola na kindoki te. Mais je sais que lorsque vous serez en présence de Jésus, il suffit de lui dire, maître, si tu le veux, petolangai, aropetolangai. Le sang de Jésus-Christ et ça, nous sommes tous en ça pour mon abisso et bon appel et qu'elle délivre. Amen. Amen. Voilà, donc vous avez sans doute aimé tout ce que le prophète Jérémie vient de nous dire par rapport à son début du ministère, tout ce qu'il fait dans son ministère. Et si vous êtes convaincu, ce message vous a touché, pourquoi pas le rejoindre dans son ministère à l'adresse qu'il vous a indiquée. Voilà, donc je vous remercie, vous qui êtes toujours fidèles à cette émission Discovery. Pourquoi pas remercier aussi à celui qu'on appelle les Boïsamba, Monapamba, Talapamba, le réalisateur, le concepteur de cette émission, que je dis merci pour sa confiance. Déjà, on se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro dans Discovery, bien sûr. Bonne suite du programme sur nos antennes. Au revoir. Nangambo ya Ejipito molili Nangambo ya Israela mpole bimie
bisika Yesu aza eyebanaka. Présence.